Chers boursagrinautes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour échanger marché, tendances haussières et baissières et dépôt d'ordre sur Boursagree. On commentera également l'épisode 17 de la Boursagree Story et nous reviendrons sur les dernières actualités de ce mois de novembre. Tout d'abord, abordons Euronext. Historiquement, en 1986, renaît en France un marché à terme appelé Matif, destiné uniquement aux contrats à terme sur des produits financiers. C'est en 1994 que des contrats à terme pour du colza sont proposés, et en 1996 et 1998 pour du blé meunier et du maïs. En 1999, plusieurs bourses européennes, comme celles de Paris, Amsterdam ou encore Bruxelles, décident de fusionner pour créer Euronext. Euronext est donc la référence pour le marché des grains en Europe. C'est un marché qui permet uniquement de fixer des prix. Ce n'est pas un marché de débouché pour les producteurs de céréales, qui eux devront se tourner vers leurs collecteurs pour vendre leur production, telles que les coopératives, les négoces, par le biais de la vente directe, de courtiers ou encore par Boursagree. Alors pourquoi on parle de Matif si vous ne pouvez pas vendre votre production là-bas? Le Matif, puisque c'est une référence pour le marché des grains, permet à vos collecteurs et donc aux acheteurs de céréales de fixer le prix de votre récolte. En effet, en fonction des évolutions du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, des cotations sont établies tous les jours afin de vous proposer un prix d'achat. Et cela est aussi vrai sur Boursagree. Plusieurs acheteurs proposent des prix qui varient au fil des jours puisque ceux-ci sont indexés sur le Matif. C'est pourquoi lorsqu'en cas de forte hausse, les prix montent sur Boursagree et pourquoi lorsque le marché baisse, les prix baissent également. Le prix de base payé à l'agriculteur dépend donc des cours du Matif, du transport et aussi des coûts des intermédiaires. De ce fait, sur Boursagree, le transport étant réduit à une certaine zone délimitée par l'acheteur, et l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur étant Boursagree qui a un coût de fonctionnement moins élevé qu'une coopérative ou un négoce avec une marge maximale de 4 €, vous trouverez généralement des prix proposés par les acheteurs qui sont un peu plus élevés que les prix proposés par les circuits traditionnels. Lorsque vous déposez un ordre de vente sur Boursagree, il est visible depuis la place des marchés par les acheteurs et par les vendeurs. De ce fait, Boursagree a pour vocation de devenir une référence sur le marché des grains en physique. Grâce au modèle proposé par Boursagree, vous avez plusieurs possibilités pour vendre votre récolte. En effet, la première étant de vendre sur une unique période, parce que vous jugez que les prix sont intéressants ou parce que vous avez besoin d'un dégagement rapide. Vous allez alors bénéficier du prix à l'instant T, ça ne sera pas forcément le meilleur, le plus bas ou le plus intéressant, mais ça sera celui du moment. La deuxième étant de répartir et planifier ces ventes à l'avance. C'est-à-dire que sur Boursagree, vous avez la possibilité de choisir vos périodes de dégagement. De ce fait, vous pouvez planifier vos ordres de vente et ainsi bénéficier des prix fixés à l'avance. Vous avez également la possibilité de vendre au coup par coup votre récolte en suivant le marché à la hausse ou à la baisse, afin d'avoir une moyenne de prix lissée sur l'année. Je m'explique. Imaginons vous souhaitez vendre votre récolte de blé en 4 fois. Vous avez engagé un premier quart avant moisson au prix de 215 €. Après moisson, les prix ont augmenté et vous avez vendu votre deuxième quart à 240 €. En janvier, un peu de temps a passé, les prix sont baissiers et vous décidez de vendre votre troisième quart à 220 €. En juin, un peu avant la soudure, les marchandises se font un peu plus rares et les prix remontent. Vous avez donc vendu votre dernier quart à 250 €. Sur l'année, vous avez donc vendu votre récolte à une moyenne de 231 €. Vous n'avez pas bénéficié uniquement des prix haussiers, vous n'avez pas non plus subi uniquement les prix baissiers, mais vous avez donc suivi le marché. Voici donc plusieurs schémas possibles afin de créer une commercialisation sur mesure de vos céréales. On vous donne donc rendez-vous sur Boursagree afin de déposer vos premières ordres de vente et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions. Passons maintenant aux commentaires de la Boursagree Story, épisode 17. Ce mois-ci, un de nos boursagrinautes acheteurs, que nous appellerons Patrick, nous a contactés car il recherchait 400 tonnes de tournesol. Il se trouve que du tournesol oléique était en ligne sur Boursagree. L'acheteur, lui, recherchait plutôt du tournesol classique. Ce produit n'étant pas encore disponible en ligne, on a alors relancé quelques vendeurs de tournesol classique qui avaient matché sur Boursagree l'an dernier. On a alors contacté un de nos boursagrinautes vendeurs que l'on appellera Jean-Michel Céréalier. Il lui reste 2 camions de tournesol classique et comptait les mettre en ligne à la fin du mois. Il a donc décidé de déposer son ordre de vente lors de notre appel. Suite à cela, Patrice décide de recontacter Patrick Acheteur pour lui faire part de l'offre en ligne de 2 camions de tournesol classique à 547 €. Il s'est écoulé quelques jours entre sa demande et l'offre proposée et il se trouve que le marché était relativement baissier et donc malheureusement il ne peut plus acheter à ce prix-là.
Notre recherche continue donc pour du tournesol pour notre acheteur. 2 jours plus tard, il se trouve qu'un autre acheteur, lui, recherche du tournesol. Elle se connecte alors sur Boursagree pour voir s'il y a des ordres de vente pour ce produit. Elle tombe alors sur l'ordre de Jean-Michel Céréalier et décide donc de le matcher. Il se peut que notre Boursagree, notre vendeur, soit sollicité lorsqu'un acheteur nous contacte par téléphone afin de nous faire part d'une recherche. Dans ce cas précis, suite aux évolutions de marché, l'acheteur ne pouvait plus acheter à ce prix-là. On constate alors l'importance pour le vendeur d'être en ligne, puisqu'un autre acheteur qui s'est rendu sur la place des marchés a matché son ordre. Revenons maintenant aux actualités de ce mois de novembre. Tout d'abord, l'équipe Boursagree s'est rendue dans le sud-ouest afin de rencontrer des boursagrinautes et futurs boursagrinautes, vendeurs et acheteurs. On vous annonce donc que cet hiver, nous repartons sur les routes de France afin de vous rencontrer et d'animer des réunions d'agriculteurs. Vous n'êtes pas encore boursagrinaute et souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation de Boursagree, ou alors vous êtes déjà inscrit et souhaitez faire découvrir la plateforme à vos collègues, pas de problème, n'hésitez surtout pas à nous contacter afin que nous venions à votre rencontre. Suite à ces rencontres, nous avons participé au lancement de la 5e et dernière étape du Co-Farming Tour qui avait lieu en région Occitanie. Nous avons pu faire découvrir notre modèle de commercialisation aux conseillers Banque Populaire Occitane et animer des ateliers de réflexion sur l'innovation dans le milieu agricole. On est ravis d'avoir pu participer à certaines étapes de ce tour, d'avoir pu rencontrer des agriculteurs passionnés par leur métier, de découvrir des nouvelles régions, des nouvelles agricultures et surtout d'avoir pu renforcer les rangs de l'équipe Co-Farming afin de faire rayonner l'essence même de l'association, une agriculture collaborative, innovante et digitale. Voilà, c'en est tout pour ce zap, nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez surtout pas à suivre nos actualités sur les réseaux.